Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite critique sans spoiler du film Ça, chapitre 2. Petite critique d'un film très long, un film qui dure presque 3 heures. Déjà que je suis pas friand des films d'horreur, passer 3 heures dans une salle de cinéma devant un film d'horreur, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible avant, il y a quelques mois, quelques années. Mais j'avais beaucoup aimé Ça, chapitre 1, donc forcément j'attendais énormément Ça, chapitre 2. Avant de commencer cette critique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Je vais essayer d'aller relativement vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Pour vous parler rapidement de l'histoire, Ça chapitre 2 raconte l'histoire du club des ratés 27 ans plus tard, parce qu'après les événements du premier film, Pennywise, Griffsou en français, n'est pas mort, et comme tous les 27 ans, il va ressurgir. Mike, qui est resté à Derry, va donc informer ses copains afin qu'ils reforment la bande, parce qu'ils ont tous fait le serment de revenir à Derry pour tuer le clown si ça réapparaissait. Ce qui est donc malheureusement le cas 27 ans après les événements de Ça chapitre 1, et cette bande va donc essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec ça. Le film est tiré du livre de Stephen King, ça que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous dire si ça respecte bien le livre ou pas, et si la construction scénaristique, si le montage fait que ça ressemble au film ou pas. Ça je pourrais pas vous le dire, donc je ne jugerai que le film. Forcément, avec un titre comme ça, on ne peut avoir qu'envie de faire plein de jeux de mots. Et si je dis tout ça pour ça, c'est que le film est vraiment rempli. Il n'est pas forcément dense, il dure 2h50, 2h50 c'est très long, mais ça permet de mettre plein de choses dans ce film. Les 2h50, globalement, elles passent plutôt bien, on ne s'ennuie pas, on sent que certaines scènes sont étirées, on sent qu'il y a des coupes qui auraient pu être faites pour réduire un peu le film, et ça n'aurait pas du tout été un gâchis. Mais même si ce film est long et que certaines scènes sont étirées, j'ai pas éprouvé vraiment de sentiment de lassitude. Le film n'arrive pas pour autant à nous faire oublier qu'on voit un film qui est super long. Et c'est pas pour autant un film où on se dit que putain là quand même je me fais chier. C'est un film par contre qui, même s'il est dans la continuité de Ça chapitre 1, se différencie pas mal de ce premier film. Parce que là où l'horreur vraiment paraissait concrète, paraissait réelle et très abrupte, dans celui-là l'horreur est beaucoup plus surnaturelle. On va essayer un peu d'expliquer d'où vient ça, et on va pas forcément juste chercher à la combattre. Pour ma part, j'ai préféré l'horreur du premier film, puisque cette horreur était beaucoup plus dure. C'est aussi dû au fait que l'horreur soit vue dans des yeux d'enfant. Ça impacte forcément beaucoup plus que quand c'est sur des adultes. Et j'imagine que ça fait partie du bouquin, donc je vais pas forcément juger ça négativement. C'est juste qu'à choisir, je préfère l'horreur du premier film. Et puisque l'horreur de Ça chapitre 2 est plus surnaturelle, on a là affaire à beaucoup plus d'effets spéciaux. Là où le premier film avait des effets spéciaux, mais avec un côté vraiment très réaliste, dans ce film-là, forcément, on a des explications surnaturelles, donc c'est grandiloquent, donc ça se veut spectaculaire, et donc ça met le paquet sur les effets spéciaux. Pour moi, je préfère l'horreur dans ce cas-là de plus concret, de plus réaliste, parce que dès qu'il y a des scènes spectaculaires dans ce film, bah, on n'a plus peur. Mais ces effets spéciaux ne sont pas seulement là pour servir l'horreur, ils servent aussi l'histoire et le montage global, la structure. Il y a de très bons effets spéciaux qui font que certains plans sont magnifiques. On a le droit à de superbes transitions entre les moments du passé et les moments du présent, avec notamment des scènes où vont se croiser les acteurs jeunes et les acteurs vieux. C'est très réussi et c'est un des excellents points de ce film. Alors le film, forcément, comme le premier, il joue beaucoup des jumpscares, mais à la différence du premier film qui mélangeait beaucoup plus les moments de tension et les moments de jumpscare où on va sursauter, celui-ci se sert presque exclusivement de ça. Une fois passé les retrouvailles entre tous les membres de cette bande des ratés, on va avoir une succession de scènes avec à chaque fois un personnage qui va devoir faire face à ses peurs, un peu comme ce qu'on avait déjà eu dans le premier film, sauf que là on sent beaucoup plus cet aspect scénette, ce qui fait qu'on sait qu'il va se passer telle chose à telle personne, on sait qu'il va y avoir un jumpscare parce que le film en use et en abuse, ça on sait juste pas quand. On sait juste pas quand, jusqu'au moment où on a un peu décelé ce qui se passe et où on commence à se douter que le jumpscare est un jumpscare un petit peu à retardement, dans le sens où le film veut nous faire croire un jumpscare. Au final, il n'y a rien, et le jumpscare, finalement, va arriver quelques secondes après. Ça marche les premières fois, les autres, ça fait un peu plus tiré par les cheveux et un peu paresseux. Dans ce film-là, on a beaucoup plus d'humour, et surtout un humour, je trouve, qui dénote pas mal avec les moments de tension. Le personnage le plus marrant de ce film, c'est le personnage de Richie, qui est incarné par Bill Hader. C'est un acteur que je découvre, et qui, je trouve, a fait du bon travail sur ce film, et par contre, je trouve que l'humour, à certains moments, est pas assez bien placé, et je trouve que trop de fois, ça nous fait sortir des scènes de tension qui sont en plus assez rares, parce
parce que, comme j'ai dit, le film va beaucoup plus se focaliser sur les jumpscares. On a également l'apparition d'un personnage du premier film, je ne vous dirai pas qui pour ne pas vous spoiler, mais son apparition est inutile. Je trouve que ça sert pas vraiment le récit. Très certainement c'était dans le bouquin, mais j'ai pas vu le bouquin. Et globalement, pour ce film-là, il n'y a pas trop d'intérêt. À part peut-être dénoncer l'homophobie, mais je vois pas vraiment ce que ça a à faire dans ce film. Donc voilà, globalement, je trouve que Ça chapitre 2 est moins frais que le premier. Il use beaucoup plus des codes des films d'horreur lambda, mais aussi des codes du premier film. Ce qui fait qu'il en est beaucoup moins inventif et beaucoup moins surprenant. J'ai adoré Ça chapitre 1, un peu moins Ça chapitre 2. Avec l'annonce de presque 3 heures de film, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux, je pense. Parce que le film est vraiment gros, il y a énormément de temps de présence des acteurs, il y a énormément de choses qui sont mises en place. On prend le temps d'étirer les scènes, peut-être un peu trop, je trouve. Et pour autant, le résultat est un petit peu décevant. Encore une fois, je n'ai pas lu le livre de Stephen King, je ne suis pas du tout habitué à sa littérature. Donc peut-être que des fans de Stephen King me contrediront. En tout cas, en tant que film, j'ai préféré Ça chapitre 1 au chapitre 2. Malgré le jeu d'acteur qui est de grande qualité, c'est indéniable. Le casting, je trouve, a été très bon. Notamment Bill Skarsgård, mais qui est, je trouve, un petit peu en dessous par rapport à son énorme performance du premier film. Donc, est-ce que je vous conseillerais d'aller voir Ça chapitre 2 ? Bien évidemment. Par contre, je suis pas du tout sûr que ce soit un film que vous ayez envie de regarder 2-3 fois. Si vous attendiez énormément de ce film par rapport au premier, vous risquez quand même d'être un petit peu déçu. Donc voilà, c'est tout pour cette critique qui a été bien évidemment sans spoiler. Je vous invite à aller voir le film, mais surtout je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter et bien sûr à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.